Bonjour et bienvenue dans cet atelier vidéo gratuit où je vais vous expliquer comment faire pour savoir si vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes dans une relation toxique ou s'il faut absolument partir pour éviter de souffrir, de perdre votre temps, votre argent et votre énergie et bien sûr d'y laisser votre bien-être. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Cathy Maillot, ostéopathe et énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, si vous vous posez des questions sur votre couple, si cela vous obsède, vous êtes stressé, angoissé, eh bien, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo en entier. Vous y verrez plus clair et vous connaîtrez enfin la vérité sur votre couple et cela vous permettra d'agir. Alors, je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint. On se retrouve donc tout de suite sur mon ordinateur pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors voilà, donc je suis passée sur l'ordinateur et on va découvrir ensemble comment faire pour établir votre compatibilité amoureuse et savoir si votre couple est toxique. Mais avant de rentrer plus en détail, eh bien, je vais me représenter. Je suis Cathy Maillot, ostéopathe depuis maintenant plus de 10 ans. Donc j'ai commencé mon activité professionnelle en tant qu'ostéopathe où j'ai accompagné plus de 10 000 patients et tout particulièrement des patientes. J'en suis venue un peu après à l'énergétique parce que je me suis rendu compte eh bien, que beaucoup de personnes avaient tendance à somatiser toutes les énergies négatives, toutes les émotions négatives, les traumatismes, les maux de l'âme en fait, hein, et que ça se répercutait sur le corps et elles avaient des douleurs physiques dont elles avaient du mal à se débarrasser. Alors mon histoire, eh bien, j'ai moi-même eu la mauvaise expérience il y a quelques années d'être avec une personne entre guillemets toxique, enfin toxique, avec laquelle je n'étais absolument pas compatible. Alors j'aurais évidemment aimé qu'à l'époque, on me fasse cette compatibilité amoureuse complète pour m'éviter beaucoup de souffrance, beaucoup de perte de temps, d'énergie, de sommeil, enfin bref, je vais pas vous faire le détail, mais bon, ça m'aurait évité beaucoup de souffrance. Et quand j'ai reçu de nombreuses patientes, eh bien la question ne s'est pas posée, hein. En me racontant leurs histoires, on en est venu à faire eh bien, des bilans de couple pour savoir si ces patientes étaient compatibles avec leurs compagnons, pour savoir si ça pouvait être la cause de leurs problèmes. C'est donc comme ça que j'ai commencé à faire des bilans de compatibilité amoureuse et que je peux vous en parler aujourd'hui. Alors si vous vous posez la question de pourquoi faire un bilan de couple, si vous n'êtes pas sûr de d'en avoir réellement besoin, eh bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que Heu, vous pouvez être dans une relation, vous sentir plus ou moins bien, avoir des hauts et des bas, mais globalement, savoir si vous êtes compatible ou non va vous éviter, beaucoup de choses négatives. Vous allez vous éviter de souffrir, de perdre de l'énergie, de l'argent, du temps, perdre des repères parce que quand on est, en couple avec une personne avec qui on construit des choses, on a des amis en commun, on on se lie d'amitié avec la famille de l'un et de l'autre. Donc ça peut être très, très compliqué de se sortir d'une relation quand on se rend compte après quelques années, eh bien, qu'on était tout simplement pas compatibles. Donc le plus tôt finalement est le mieux de savoir si oui ou non on est compatible ou pas. Comme ça évite, beaucoup de désagréments, on va dire ça comme ça. Alors comment faire pour savoir si votre couple est toxique? Quelles sont les méthodes que j'utilise, pour déterminer votre compatibilité amoureuse? Je vais vous les présenter par ordre d'efficacité, donc celle qui est la plus importante pour moi au début et celle qui est la moins importante à la fin. Alors le plus important pour moi, eh bien, c'est le taux de pureté, heu, à contrario, le taux de toxicité. Donc ce taux de pureté se mesure avec un pendule de radiesthésie, et c'est une mesure entre 0 et 100. Le taux de pureté est en fait le contraire du taux de toxicité. Ce taux de toxicité,
il englobe en fait tout ce qui est traumatisme, émotions négatives, pensées négatives, fatigue, croyances, conditionnement, bref, toutes les énergies négatives, toutes les vibrations négatives, tous les environnements négatifs en fait euh, vont déterminer ce taux de toxicité. Et dans un couple, c'est très important de savoir le taux de pureté pour pouvoir savoir si vous êtes compatible ou pas. Plus ce taux va être similaire, plus vous allez être compatible. Par contre, plus il y aura un écart. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un taux de pureté de 60%, mais la personne avec qui vous êtes a un taux de pureté de 20%. Donc vous avez une charge négative de 40% et votre compagnon ou votre compagne a un taux de négativité de 80%. Vous vous rendez bien compte qu'en étant avec une personne très chargée négativement, eh bien vous allez avoir tendance à vous-même devenir négative et à créer en fait cette relation toxique. Donc forcément, cette relation toxique va aboutir à beaucoup de souffrance. Donc c'est très important de connaître ce taux pour pouvoir savoir eh bien, où vous en êtes dès le départ. Ensuite, deuxièmement, eh bien, le chemin de vie. En fait, le chemin de vie, il permet de déterminer le niveau d'évolution de votre âme. Il se calcule avec votre date de naissance. En fait, on additionne chaque chiffre de votre date de naissance pour obtenir un résultat de 1 à 9 ou un nombre maître 11, 22, 33. Mais même si on le calcule, c'est très important de le revérifier au pendule car très souvent, le chemin de vie ne correspond pas toujours à la date de naissance que vous avez. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il arrive de plus en plus qu'on déclenche les accouchements. Et le fait de déclencher les accouchements, eh bien ça vous fait arriver trop tôt. Et donc, le chiffre qu'on a avec votre date de naissance, en fait, ne détermine pas réellement votre véritable niveau d'évolution d'âme. Donc, on fait ce calcul et on fait la même chose pour votre compagnon, votre compagne. Et en fait, avec ces deux chemins de vie, on va voir si plus vous êtes éloigné, évidemment moins vous êtes compatible, car vous aurez des envies, des projets, des attentes totalement différents. Par contre, si vos chemins de vie sont proches, si vous avez le même chemin de vie, eh bien forcément, vous aurez une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus lisse, vous serez beaucoup plus compatibles. Et cela se vérifie, hein, quand les deux personnes n'ont pas le même chemin de vie, et que par exemple une aime voyager et l'autre est très casanier, et ben cette différence peut créer beaucoup de tensions au sein du couple et mener à beaucoup de souffrance et à parfois des séparations. Alors la troisième méthode pour savoir si vous êtes compatible ou pas, eh bien ce sont tout simplement les signes que l'univers vous a envoyés. Je m'explique. L'univers visible, donc ce qui vous entoure, est la manifestation de tout le monde énergétique, de toute l'énergie invisible. Et constamment, l'univers cherche à vous guider sur le chemin le plus aligné, le plus harmonieux, le moins douloureux, on va dire ça comme ça, le plus facile, entre guillemets, pour vous, le chemin le plus rapide, le plus facile vers votre dessein. Et en fait, il suffit d'observer les signes autour de votre couple pour savoir si vous êtes compatible ou pas. Alors, quels sont les signes que vous pouvez observer? C'est par exemple lors de votre première rencontre. Est-ce que c'était fluide ou pas? Est-ce que ça a été facile de vous rendre sur le lieu de la rencontre? Est-ce que vous ou votre compagnon, compagne avez été en retard ou a annulé le rendez-vous au dernier moment? Donc, essayez de vous remémorer cette première rencontre pour voir si c'était fluide ou pas. Si déjà l'univers vous mettait la puce à l'oreille, comme on dit. Ensuite, eh bien, les parents. Souvent, on rencontre les parents et soit ça passe, soit ça casse. Alors souvent, on se dit, bon,
on est avec notre compagnon, notre compagne, on n'est pas avec ses parents, mais ils font partie malgré tout de l'équation. Et donc, est-ce qu'il y a eu un blocage ou pas avec les parents, d'un côté et de l'autre? Donc, essayez d'y repenser. Et puis au quotidien, est-ce qu'il y a des signes qui vous montrent que vous n'êtes pas compatible? Alors ça, il faut vraiment faire preuve d'objectivité, parce que souvent on a envie, forcément on choisit d'être avec une personne, donc on a envie que ça marche. On trouve des excuses à tout, à tous les signes qu'on reçoit. Sauf que des fois, ces signes sont là, eh bien, pour nous montrer que non, c'est pas la bonne personne, donc il faut partir et vite. Donc observez au quotidien comment ça se passe, si c'est fluide, si c'est conflictuel, si c'est compliqué, si c'est stressant, si c'est épuisant. Observez bien pour voir comment l'univers vous guide dans les manifestations que vous avez, eh bien, tous les jours. Alors, donc en quatrième méthode, pour déterminer votre compatibilité amoureuse, eh bien, c'est l'astrologie. Bon, vous savez tous de quel signe vous êtes. Il y a 12 signes astrologiques qui correspondent à des éléments. Donc, on a les signes de feu, les signes d'eau, les signes aériens, les signes de terre. Donc, chaque âme est née avec un signe astrologique et donc un élément dominant au feu, eau, air, terre. Donc forcément, il y a des signes qui seront plus ou moins plus compatibles que d'autres, moins sujets au conflit, parce qu'en fait, chaque combinaison de signes astrologiques va engendrer une vibration différente. Mais quoi qu'il en soit, le plus important reste quand même le taux de pureté. Et donc, en dernière position, il y a la tarologie. En fait, la tarologie, c'est tout simplement l'art de tirer des cartes, le tarot. Et il y a beaucoup de tarots différents. Suivant sa sensibilité, on va choisir certaines cartes pour pouvoir avoir un message par rapport à votre compatibilité amoureuse, à votre situation amoureuse. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que c'est un blocage passé, actuel? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui peut être futur, qui pourrait bloquer cette relation? Mais pour pouvoir faire ce tirage de cartes, il est très important de s'intérioriser, d'être connecté et puis surtout d'être connecté à soi. Et puis surtout de laisser son intuition monter. Parce que vous allez avoir les cartes, il va y avoir un message avec cette carte et inscrite dessus. Donc souvent, on a un petit livret qui accompagne ces cartes avec un texte qui permet d'éclaircir un peu la carte ou les cartes. Mais c'est surtout des informations qui vont monter, des flashs, des intuitions qui vont venir et qui vont permettre de vous mettre la puce à l'oreille justement sur la situation, sur l'état de votre couple, de la compatibilité avec votre partenaire. Alors maintenant que je vous ai présenté bien les différentes méthodes que j'utilise et que vous pouvez vous-même utiliser pour déterminer votre compatibilité amoureuse et savoir si votre couple est toxique, eh bien, je vous propose de réaliser moi-même votre bilan de couple. Alors, pour ce faire, je vais donc mesurer vos taux de pureté à tous les deux, vos chemins de vie. Donc, je vais vérifier avec vos dates de naissance et faire la correspondance avec le pendule, revérifier la compatibilité des signes astrologiques, réaliser un tirage de tarot. Et à la fin donc de mes différentes mesures, de mes différents tirages, eh bien, je vous dirai exactement si vous êtes compatibles ou s'il est préférable de tourner la page. Alors, bien évidemment, je vais vous donner mon ressenti, mais libre à vous après de faire ce que bon vous semble. Mon avis n'est que personnel par rapport à ce que j'aurais ressenti par rapport à toutes ces mesures et au tirage tarot, mais vous devez aussi vous fier à votre intuition. Alors évidemment, vous pouvez tout faire tout seul, mais je vous le déconseille fortement parce que tout simplement,
Quand il s'agit de nous-mêmes, de nos propres relations, on manque souvent d'objectivité. On a tellement envie que ça marche, on a tellement envie de on n'a plus envie de tout recommencer que du coup, des fois, on se force à rester dans une relation parce qu'on se dit: «Il faut que ça marche, il faut que ça marche». Et donc on essaye de comment dire? De ne pas voir les signes, de ne pas être objectif, et clair sur, ce qu'on peut trouver comme, mesure ou comme signe. Alors voilà, si cela vous intéresse, si vous avez envie que je vous réalise votre, bilan de couple, votre compatibilité amoureuse, je vous laisse cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et puis on se dit, à bientôt!